Yo tout le monde les amis, c'est Simon, j'espère que vous allez tous bien, moi c'est plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le Launchpad. Oui, une vidéo sur le Launchpad, j'avais déjà expliqué le Launchpad mais j'avais pas donné les réflexes. Comment configurer, quel logiciel ils font, c'est pas. Si vous voulez investir dans un Launchpad, c'est les bases. On va tout de suite commencer, j'ai ici mon Launchpad que vous pouvez voir sur l'écran d'au-dessus. Donc juste là. Et j'ai Ableton Live 9 Suite. Alors ça dépend de votre version d'Ableton. Moi j'ai la toute dernière Live 9 Suite. Alors ce qu'il y a à la place de ma tête et le Launchpad en dessous, c'est les explications. Mais je vous résumer ça, je suis gentil. Je vais commencer par vous expliquer comment votre Launchpad va être reconnu par votre ordinateur. Il vous faut un driver. Donc les drivers, vous allez sur internet, vous mettez Novation, le driver, driver Launchpad. Vous allez sur le site de Novation et hop là, je crois que c'est le Novation Driver 2.7. Moi j'ai celui-là. Il y a Mac et surtout il y a surtout Mac et Windows et il va vous installer ça. Dès que c'est fait, vous lancez votre Launchpad, vous le rebranchez, vous le débranchez, vous le branchez. Parce qu'il faut qu'il redétecte. Ça va faire pouf, pouf, feu d'artifice. Mais là, je peux pas le faire. Hein. Ça va faire un feu d'artifice. Et en fait, ce que ça va faire, quand ça va faire un feu d'artifice, c'est que c'est en train de s'allumer. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il s'allume, ça fait longtemps que c'est pas allumé. Et ça va vous mettre ça. Donc, il y aura écrit... Il y aura tout ça d'allumé, pas lui, pas ça, hein. Sur les 5 boutons en haut, session et les flèches. Et c'est tout. Et je vais vous apprendre, si ça le fait pas, je vais vous apprendre à le configurer parce que j'ai oublié de le dire. Vous allez dans Options, Préférences, et vous mettez, ici vous cherchez Launchpad, donc vous allez mettre, ici vous mettez Launchpad, et là aussi, vous cochez les petites cases, comme je l'ai montré juste ici, on. Donc, et vous allez... et là, normalement, votre Launchpad est censé s'allumer un petit carré qui dit genre où est votre Launchpad, où le Launchpad a accès, parce que chaque petit carré, là, petit losange avec toutes les musiques que vous voulez mettre, sont un bouton en fait du Launchpad. Et le carré rouge représente juste la limite du Launchpad, parce que ici, j'ai pas ajouté des trucs. Disons, regarde, ici ce qui veut dire que ça sera pas affiché sur mon Launchpad. Si ça, je le mets là, il sera pas affiché juste là. Par contre, si je le mets là, il sera là. Et c'est ça le truc. Il y a deux différentes pistes. C'est la piste MIDI, c'est pour un peu faire les modifications si tu veux faire des trucs stylés. Et la piste audio qui permet de mettre des clips, des trucs et les changer d'ambiance. Ici, j'ai mis Ed Sheeran, tu prends un clip, tu le glisses, c'est facile. Et il va apparaître sur le Launchpad, parce que c'est un carré de 8x8. Il va apparaître sur le Launchpad et tu vas pouvoir appuyer pour avoir le truc. Donc je vais vous montrer. Il y a un petit décalage, en fait c'est le tempo. C'est pour que ça suive le tempo, parce que quand tu fais des trucs, t'allumes ça et ça les deux en même temps, mais t'as pas eu trop de temps. C'est un tempo et je vais vous montrer comment changer. Donc là quand t'appuies, tempo. Et là t'as Shape of You. Mais ça on s'en fout. On s'en fout un peu de Shape of You en vrai. Ce qu'on veut nous, c'est jouer de la musique comme Silwen ou faire pareil. Alors jouer de la musique, c'est plus compliqué d'installer. Il te faut déjà des project files et je vais vous en parler juste après. Il vous faut les project files et bien sûr il faut Ableton. Je suis en train de me répéter, c'est relou. Alors, vous là, quand vous êtes là, ça pique à l'écran, vous vous dites comment on fait pour mettre une musique, un truc comme ça. Vous allez dans, je crois, Audio Effect, et dans Instruments. Ouais. Vous choisissez au pif, disons que vous voulez un piano. Vous le mettez dans la piste MIDI. Et voilà. Après, si vous voulez mettre la musique, vous mettez in et vous mettez votre Launchpad. Si c'est un Launchpad Pro, faut mettre là, faut mettre 6. Mais là, c'est le normal. Et donc, vous pourrez là, piano to pad, vous passez donc en user one, qui est égal. Vous avez ici, juste à côté de session user one. Et dès que vous y êtes, c'est magnifique. Dès que vous y êtes, vous pourrez...
Donc après user 1, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez faire des trucs et tout ça. Comment enregistrer? Alors vous voyez ici, vous avez un petit bouton. Alors le bouton, le carré est remplacé par un petit bouton rond. Si vous allez appuyer dessus, ça va enregistrer. Attention. Et vous appuyez sur ici, voilà. Vous appuyez ici. Et là, ça va vous jouer la note. Ici, il y aura la note. Et vous avez la note. Vous pouvez... Attendez, voilà. Vous pouvez jouer la note, donc vous pouvez jouer ça. Par contre, on ne peut pas sortir. Ah si. Non, on peut pas sortir, c'est bien ce que je disais. Parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Et ça va, il va pas être content. Bon. Vous allez sélectionner, voilà, le pad. Et vous aurez ici la mélodie. C'est-à-dire combien de temps j'ai appuyé et tout. Ça, c'est plutôt piano. Ça nous intéresse pas trop. Tu peux juste voir, tu peux dire, grâce comme à Sony Vegas, quand ça commence. Comme ça peut faire un tempo. Ça va se jouer en boucle. Et voilà. Tu peux dire quoi jouer, ce que tu veux faire. Et là, c'est là que c'est compliqué. Donc, normalement, les projectiles, c'est plus compliqué. Je pourrais pas vous l'expliquer parce que je maîtrise pas trop la chose avec les lights. Mais je peux juste vous dire, moi, j'arrive à les mettre, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Vous irez voir d'autres vidéos qui l'expliquent bien. Dès que vous avez, disons que vous voulez faire un truc où genre, des fois on fait juste ça pour mettre des musiques. Je vais vous expliquer, donc voilà. Alors là je vais vous expliquer le mixeur, il est là. Donc ça c'est le mixeur. Le mixeur qui est un endroit où il y a toutes vos pistes en fait. Si tu appuies là, tu peux voir sur Ableton. Regardez. Tu peux voir ici sur Ableton que si j'appuie là, ça va désactiver, voilà, les jaunes. Donc ça c'est pour mute. Alors les jaunes c'est pour mute. Nous avons les rouges. Les rouges c'est pour se concentrer sur un seul point, sur une seule piste. C'est pour dire ouais je prends celle-là. Ça c'est pour solo, c'est solo. Tu veux que celle-là, tu sais, t'es en truc, tu veux pas tout mute direct. Tu dis celle-là c'est en solo. Ben elle joue en solo et tous les autres elles se mute. Ici c'est pour tout ce qu'il y a au-dessus de la piste, c'est-à-dire si je lance Shape of You, je vois que c'est dans cette piste-là. Regarde là c'est orange, j'appuie là et elle s'enlève, toute la piste va s'enlever. Ici c'est le son, donc ça c'est pour quand tu fais ça, disons que je bouge le son ici, donc là c'est le son. Je reviens sur le mixeur, ici ça me propose de réinitialiser. Pareil ici c'est pour les voix, c'est pour la direction de... c'est-à-dire si tu le veux, que le son on l'entend d'une oreille ou de l'autre. C'est pareil pour toutes les pistes. Ça c'est pour l'écho et d'autres trucs chelous. Et donc ça fait tout un bordel qui est assez, pratique. Mais il n'y a pas besoin quand t'as un launch control que je vois juste ici. Alors le launchpad peut servir pour plein d'autres trucs, hein, comme créer des sons. Comme créer des sons, je disais, tu peux faire les mélodies que je vous avais dit, tu peux les mettre. Tu peux dire, tu te dis, ouais, moi je vais mettre celle-là, puis je vais mettre un autre son derrière, puis tu peux enregistrer ta voix, puis pouf, puis paf, puis pam. Et puis c'est là que tu peux vraiment créer un son. Tout ça, tu peux le sauvegarder. Et t'as des packs entiers. Tu peux acheter des packs et tu peux avoir des samples, des clips.
Tu peux faire plein de trucs. Sur internet, tu peux télécharger des samples, des trucs. C'est vraiment très varié comme truc. Et c'est sur ce qu'on va se quitter, les gens. J'espère que cette petite vidéo pour les débutants vous aidera. Moi, je vais prendre j'ai pris un plaisir, j'adore faire des vidéos comme ça, Launchpad. J'adore expliquer, faire des tutos comme ça, mais j'ai pas trop l'occasion de le faire. Et vu que la vieille vidéo, c'était une vieille vidéo. Bon, c'était Siwan pour une vidéo. C'était Siwan. Ciao.